Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de brancher votre émission favorite, Créola. Comme vous le savez, ces derniers temps, je ne suis jamais seule. Je suis accompagnée des 10 aspirantes au titre Créola. Certainement, vous vous dites, comment se fait-il qu'elles soient 10 actuellement? Comme je l'avais annoncé récemment, il y a eu une période éliminatoire et donc là maintenant, elles sont réduites à 10. Elles sont donc 10 jeunes filles qui se discutent le titre de Créola 2018. Et le rendez-vous est déjà lancé. Pour vous, fidèles abonnés à cette émission, vous savez qu'il n'y a qu'une seule date. C'est le 29 septembre au Caribé Convention Center à partir de 5h p.m. pour savoir qui exactement va être élu la Créola 2018. Alors, je dis déjà bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Les téléspectateurs sont déjà ravis de vous voir et de savoir exactement de quel sujet on va parler. Mais vous connaissez déjà la chanson, le temps de la pause, ne zappez pas, on vous revient dans un instant. Merci d'être encore branchés. Alors aujourd'hui, on n'a pas voulu parler d'un sujet et un rapport au quotidien ou du moins à l'actualité, à la réalité haïtienne, mais de préférence, on a voulu vous entretenir sur l'expérience qu'est Créola, savoir comment les filles l'ont vécu jusqu'à date. Bientôt 2 mois ensemble, il vous faut savoir comment elles l'ont vécu, qu'est-ce qu'elles ont appris et aussi quelles leçons elles ont tirées. Donc, on va commencer, bien entendu, avec une jeune fille qui va se proposer justement pour vous dire, bien avant la finale qui se fera le 29 septembre, comment, jusqu'à date, elles ont appris, elles ont vécu l'expérience qu'est Créola. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Dashka. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la Télé-Pacifique. Avec vous, Marie-Béthanie Joseph. Je vais commencer avec une évidence. Dashka, je dois te dire que tu es une personne vraiment extraordinaire. Sans doute, à chaque fois, tu nous mets la pression dans ce concours, mais quand même, j'ai su voir que ces pressions-là sont vraiment de taille et elles nous aident vraiment à savoir qui on est. Bon, dis-nous bien que j'aime vivre le concours à moi-même. Grâce à l'aide de l'émission, moi, je trouve que Créola, c'est un concours rêve. Il fait moi qui est moi vraiment. Il fait moi femme créole qui t'a dominé dans moi-même, il fait m'exposer. Et puis, moi apprends un pile de tout intervenant qui t'est venu, qui t'est gagné, t'est vraiment édifié. Il y a une fille extraordinaire là qui me regarde, Jennifer, je t'aime beaucoup. Moi, je vis avec un pile mesdames super, I mean Jennifer. Nous vraiment super et Créola, c'est l'aventure de mes rêves. Je dois vous le dire. Parce que je n'ai pas les mots pour expliquer l'inexplicable. Tellement de choses pour me dire de Créola, m'obliger à chercher un mot qui est essentiel pour me dire. Seulement qu'à dire Créola extraordinaire et me vivre très bien avec Créola. Créola, c'est une expérience qui me marquera toute ma vie. Même après de nombreuses années, je me souviendrai encore. Pourquoi? J'ai appris à mieux me connaître, à connaître jusqu'où je peux aller. J'ai appris également de chacune d'elles. Elles sont différentes les unes des autres, mais une chose est sûre, le contact interhumain est là. Elles vivent dans le respect, dans l'amour. Pour moi, Créola, ce n'est pas seulement un concours, c'est une famille. Merci Dashka de m'avoir donné cette famille, c'est 9 jeunes filles qui m'accompagnent. Moi, je pourrais dire que Créola, c'est un concours
quand vous voyez Créola, vous voyez la femme créole, vous voyez une ambassadrice, vous voyez une femme forte, une femme convaincante, une femme pleine de détermination. Et à travers ce concours, je pense que ça m'a aidé à être plus forte, ça m'a aidé à savoir beaucoup de choses que je ne savais pas. Ça m'a aidé à devenir une autre Kénina que personne ne savait pas réellement. Ça m'a aidé à viser plus loin parce que j'ai toujours l'habitude de dire que penser grand et briller, telle est ma devise. Et je pense que Créola, c'est une aventure réussie. Merci. Il y a deux choses vraiment particulières qui m'ont marqué et qui me marqueront toujours à propos de Créola. Premièrement, c'est le fait que ce concours prône l'originalité. Moi-même, tous mes amis ont l'habitude de me le dire, je suis quelqu'un qui est en dehors des mœurs, j'adore être original, je n'aime pas ressembler à tout le monde. Donc, le fait que Créola prône la beauté de la femme haïtienne, mais avec ce qu'elle a déjà comme naturel. Créola veut que tu sois belle en accentuant ce que tu as déjà chez toi. Ne cherche pas à te changer. Sois toi. Tu es belle. Assume-toi. Donc c'est ce que j'adore. Je partage cette philosophie et je veux continuer à la projeter, à faire la promotion de cette beauté-là. Et en deuxième lieu, c'est le fait que chaque Créola a à remettre un projet. Donc, en dehors de te faire belle, de t'assumer, d'être femme, Créola te pousse aussi à prendre part dans le social. Tu participes à changer ta société. Tu mets la main à la pâte. Tu n'es pas juste belle, tu restes là, tu regardes, tu fais la bébelle, comme on dit. Mais tu participes, tu travailles. Tu es obligé de changer ta société. Ta beauté, tu la mets au service de ta société. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est tout ce dont j'avais besoin. Merci. Je voudrais remercier un monde qui c'est Love Me Jelly. Parce que c'est lui-même qui t'a parlé de concours, qui t'a fait me connaître qui ça lié. Parce que d'habitude, je ne pas aimer concours. Mais une fois que les moi mais ça gagne dans le concours, ça me dit waouh, ça c'est intéressant, je mal participer. Mais là, je suis là, moi d'essayer de exigences qui a fait qui pas vraiment aller dans ce sens mais d'abord me dit waouh, j'ai un travail pour me faire. Et je dis à jamais, c'est pas comme ça me dit. Si on me connaît, des styles, bon, bridgen, un peu tennis, mais Créola fait, on me dit ça, une petite femme, t'es dit. L'autre philosophie que Créola prenait, moi-même, c'est originalité, Jean-Sacha se dit là, c'est ou belle joyeuse, ou pas besoin d'aller se ressembler à l'autre monde, joyeuse, ou capable non seulement montrer valeur pays, ou capable tout avec ça qui dans tête offrir pays un bagage. C'est pas garder sous monde, c'est pas comme si copier, originalité a vraiment compté. Créola tout permet moi vivre dans une famille avec mesdames yo, quoique nous chaque c'est un monde, mais avec toutes différences nous gagnons, nous mettons tête nous ensemble pour nous capable travailler, pour nous avancer ensemble parce que au-delà de concours là, nous gagnons vie côté nous yo n'a besoin l'autre. Et une expérience qui était vraiment marquée, c'est sortir nous te faire Cité Soleil là, côté que nous avons visité la bibliothèque qui est en construction, côté que projet qui est vraiment touchant, moun yo fait cotisation avec 5 gouttes, 10 gouttes, ouais y a rassemblé, yo te vraiment une vision qui se bail Cité Soleil en bibliothèque. Grâce à Créola, nous connaissons pile côté, dans l'orphelinat, tout ça, mais c'est une expérience extraordinaire. Créola pour moi, c'est plus qu'un concours. J'avais besoin de Créola il y a longtemps de ça de ma vie. Et là, je l'ai trouvé. Venant ici, j'ai rencontré des filles merveilleuses. Ces filles m'ont aidé à me connaître mieux moi-même. Ces filles m'ont aidé à devenir ce que je suis là. Ça qui était plus marqué dans le concours là, c'était ouais que
nous dans une famille. C'était ouais que malgré différence nous apprenons à vivre à l'autre. C'est vrai, nous avons des examens dans mi-temps, mais nous gérons ça. Nous allons plus loin, nous faisons des dépassements. Et c'est ça que je souhaite pour tout le monde qui regarde nous comprendre que, quel que soit le concours, c'est que nous pas même vraiment. Mais il y a des choses qui plus que ça. C'est vivre ensemble, c'est coller les épaules là pour nous tous nous avoir un résultat final. Mon qui était plus marqué dans la formation, c'était Gaël Bien-Aimé. Moi, j'étais saisi, ouais, force avec énergie que femme ça gagne. Et moi, je dis que Gaël Bien-Aimé sont femmes vraiment. Son femme qui était venue là, qui te travaille avec nous. Il te permet nous gagner plus d'estime dans tête nous. Quoi que femme pas seulement une matrice pour le faire petite, mais que femme nous gagne bien nous pour nous porter dans la construction pays nous. Moi bien content de venir dans le concours là parce que moi apprendre que l'or était dans un petit coin et que ou pas jamais sorti à joindre l'autre là ou pas jamais vraiment connaître limite ou quand arriver et ça qu'on t'a supposé changer non. Créola c'est plus qu'une plateforme. Créola ouvert porte pour tout le monde quel que soit dans qui classe sociale ou t'es à Créola t'es ouvert porte et moi content d'être que moi rencontrer toutes mesdames ça yo. Moi remercier staff là, moi gain Myriam, moi gain Dashka. Si nous aime femme ça n'a gardé là, c'est mesdames ça qui contribuent dans ça. C'était un monde qui était très timide. Créola permet que moi ouvrir porte là que moi dépasser tout ça, toute limite moi et que jodi a prêt moi camper pour me dire son femme créole et m'a toujours été m'a travailler pour payer jusqu'à ce que me pas capable encore. Pour moi, Créola, c'est l'expérience qu'il ne fallait pas rater. Et je ne l'ai pas raté, j'en suis fière. J'ai beaucoup appris. À sortir des formations, des excursions et des émissions avec les filles, j'ai beaucoup appris et je suis devenue une personne nouvelle. Formation, toute net te gagne importance. Toute formation nous gagne, moi toujours sortir avec des bagages nouveaux. Et moi apprendre de chaque grande mesdames qui l'a. Dans nous chaque mois retrouver un bagage que pas de gain que m'ajouter sur ça me déjà gagné. Et dans sortie tout moi apprendre connaître nous Créola pas seulement un concours. Pour moi même Créola c'est une expérience côté que moi fait des amis et même des sœurs et m'a toujours fier n'importe côté me passer n'importe qui là m'a toujours pensé avec Créola m'a toujours songé que me passé dans un concours qui marque et c'est une plus belle expérience que me capable dire moi fait. Créola, c'est le premier concours que m'a participé, premier concours que m'a participé même. Et pendant que je suis dans le concours là, donc, comme tu as dit ça, je suis une féminité qui vient développer la carrière, comme si il fait que je sorti partie féminine la carrière. Parce que là, pour mes talents, un problème que nous toujours gagnons, c'est comme tu vas pas d'Ashka. Donc, quand il y a là, problème de moins, mes talents, tout ça, et coiffure, si on a des photos sur Facebook, on a bagailler l'autre genre. Et une expérience qui est assez belle et que là que je suis annonce pour faire deuxième édition, je suis inscrit. Donc là, aventure là, je ne connais pas pour regretter. Normalement, je suis un qui aime l'aventure. Oui, même pas pour regretter ça même. Parce que il ne peut pas être une bagaille positive pour moi. Il y a des mesdames que je rencontre, et bon, je te dis la féminité qui vient là quand même plus. Même si j'ai moi ça, ils disent tu as changé, ma chère. Je me dis, quand même qui dit moi ça, oh, on n'a pas ça.
j'aime connaître bon gens, j'aime ces choses-là. Donc c'est bien, c'est bien. Moi-même, Christian ta innocent, moi c'est un monde depuis tout petit qui a participé dans le concours. Moi vraiment aimé le concours et moi aimé challenge. Mesdames, nous songez visite que nous t'ai fait dans l'orphelinat Rosemina de Dieglan. Nous songez ça? Eh bien, ça que t'es marqué me la donne. C'est garder des petits moun qui handicapés, qui manquent pied, qui gagne des crises, qui pas ouais, qui pas bien tendé et que là nous arriver dans espace ça, sentiment qui t'est dégagé, à convivialité, à pour malgré ti moun yo gagne des anomalies physiques pour que gon sourire qui sous visage yo voulait apprendre yo gain connaissance et ça pas vinn tout handicap là mais handicap là physiquement li pas là mentalement ça permet que ti moun sa yo dit oui nous voulons apprendre nous même tout nous capoter un bagage qui positif dans la société ça te fait me penser en pile et me penser c'était le cas pour nous non donc ça t'a poussé me penser le fait que créole a fait nous participer dans le social et que nous ouais malgré situation ça là toujours un sourire toujours un espoir me dit oui l'espoir pas fini nous même jeunes femmes qui dans créole là nous ka travail nous ka mettre l'idée nous ka faire des projets pour aider ti moun sa yo aider ti moun sa yo qui gagne des problèmes aider yo faire sentir faire l'autre yo sentir ça qui dans la rue qui pas jeune orphelinat qui prend yo et faire sentir que l'espoir pas fini que nous ka travail tout pour nous mettre au même niveau à ti moun sa yo et ça t'est vraiment touché me penser en tant que jeune femme conséquent nous pral travail nous pral bataille pour nous bay Haïti dans l'autre visage. Moi-même, je ne pas ouais créole là dans angle yon concours. Moi plus ouais li dans angle yon voix pour yon jeunesse. Surtout jeunesse féminine. Côté que qui livré à propre tête pâle. Moi ouais créole là c'est une nouvelle voix qui vient dire lever, camper ou éducation important ou ka fait un pile bagaille et ou gan pile bagaille dans Djakoutou. Et ça t'est prouvé avec différentes formations que tu as gagnées, que ce soit avec un politologue, M. Woody Penn, avec Mme Nati Protocole, que nous avons gagné avec Gaël Bien-Aimé, avec un paquet de formateurs, et en question de gestion de projet, M. Valérie Fizemé, côté on te montre que si on a fait promotion pour l'identité culturelle de la femme haïtienne, mais femme haïtienne n'est pas seulement belle seulement, sont femmes qui ont une belle tête tout. Là nous dit belle tête, nous pas parler de ça qui dehors, mais nous parler de ça qui en dedans tout. C'est un objectif ça que moi été apprécié et moi continuer marcher avec philosophie créole qui s'est fait promotion pour femme la caille. Une expérience pas jamais mauvais parce que on a toujours gagné pour apprendre. Que on monde gagne titre là ou bien li gagne plus mérite pour les jeunes titre créole pas veut dire que ou pas on créole ou bien pas ka servir pays. Ça seulement veut dire que gagne un monde qui peut-être te fait une action qui pi mémorable ou bien qui pi marqué par ses pôles mais ou même ou apprendre ou un paquet de bagages que sorti dans concours avec que vous avez le devoir pour cultiver la caillou et puis pour servir pays avec. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver sur moi et me souhaiter que comme si dans l'avenir nous utiliser tout ça que vous ban nous et que nous vraiment briller avec eux. Et voilà, elles ont donc témoigné, si je peux l'appeler ainsi. Elles vous ont également dit comment elles ont vécu l'expérience, quel est le point qui les a le plus marqué.
Donc, c'est en ce sens que nous-mêmes, équipe de Créola, nous recevons vraiment leurs compliments. Ça nous va droit au cœur. C'est donc aussi par cette même lancée que je vous dis, si elles sont genre, jolies aussi, c'est aussi par rapport à Suzanne Bijoux qui a pris le soin de nous donner ces genres de bijoux que vous voyez qui sont très locaux et aussi qui mettent leur visage en évidence. Donc voilà, on va observer une pause, mais ce ne sera pas une pause publicitaire, mais ce sera de préférence pour faire honneur à l'un de nos sponsors qui répond au nom de Biansa Électroménager, où les filles ont rendu visite la dernière fois et justement pour faire connaissance avec le propriétaire du nom de Mackinson Orest. Suivez avec nous. Biansa Électroménager, disons, c'est un magasin qui donne accès, qui favorise l'accès aux produits électroménagers, si je peux dire comme ça. Pourquoi on dit on favorise l'accès? L'idée même de cette entreprise a été créée dans ce but. Parce que j'ai effectué un voyage en République dominicaine, j'étais dans un quartier, disons, défavorisé. C'est comme si à l'intérieur de ces maisons, surtout chez les Dominicains, il y avait tout ce qu'on avait besoin dans une maison. Il y avait une petite salle à manger, il y avait des fours, une télévision, il y avait presque tout, bien que c'est une zone défavorisée. Par contre, il y avait des Haïtiens qui vivaient autour de ces maisons. Ce que j'avais remarqué, chez les Haïtiens, c'est comme si c'était un dépôt, il n'y avait rien. J'ai été troublé de voir que même les Dominicains défavorisés avaient les produits pour vivre, avaient les produits de base pour vivre, alors que les Haïtiens qui vivaient dans ce même quartier n'avaient pas grand-chose chez eux. Et puis, je suis revenu en Haïti. J'ai visité des maisons également pour voir et j'avais remarqué, ce que j'avais remarqué en République dominicaine chez les Haïtiens, c'était pareil aussi en Haïti. Et puis, j'ai nourri l'idée d'avoir un magasin électroménager. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire comme les autres, je vais essayer de donner l'accès à ces produits. Et c'est comme ça, l'idée est venue. Et alors on a inauguré en 2016, le 4 avril 2016. Et depuis 2016, nous sommes là et nous sommes bien établis maintenant sur le marché. Bonsoir les filles. Bonsoir Monsieur Mackinson Orest. Je suis Marie-Béthanie Joseph, étudiante en sciences informatiques. Ce matin, je suis venue et j'ai lu un article. J'ai vu que vous aviez dit que votre père voulait que vous soyez médecin. Alors, comment a-t-il apprécié ce travail que, personnellement, je qualifie comme étant un travail fructueux? Bon, disons que ça n'a pas été facile parce que vraiment, j'ai passé 2 ans en médecine. Lorsque j'allais en 3e année, je me suis dit, bon... C'est comme si lorsque je ferme mes yeux, je ne me voyais pas en tant que médecin. Ce n'était pas mon rêve de devenir médecin. C'est vrai que la médecine en Haïti, c'est un métier vraiment qu'on accorde beaucoup d'importance. Mais pour moi, quand je ferme mes yeux, quand je ne me voyais pas en médecin. Arrivé en 2e année, après la 2e année, j'ai dit, mais non, ce n'est pas mon rêve, je vais laisser. Et lorsque j'avais dit à mon père que je n'allais plus retourner en médecine, il pensait que j'étais devenu fou et que c'est comme si je voulais, comme on dit en créole, les vagabonds ont besoin de le faire. Mais au début, ça n'a pas été facile, mais j'ai travaillé dur. La première chose que j'ai fait lorsque j'ai laissé la médecine, Groupe Croissance donnait un cours de culture financière et entrepreneuriale. J'ai été à ce cours juste pour me guider un petit peu. Je voulais savoir comment
créer une entreprise, comment je pouvais me lancer. Et ce cours a été, je ne sais pas comment je peux dire, c'est comme si ce cours a été ce que je voulais avoir, parce que c'était un cours de réflexion. À ce moment-là, j'ai fait un petit plan d'affaires, j'ai essayé de voir qu'est-ce que j'aurais besoin exactement pour lancer mon entreprise. Et puis avec un petit plan d'affaires, j'ai débuté l'entreprise Graphique Plus chez moi, sur la galerie de ma maison. J'avais fait un affiche, j'avais mis ça sur la barrière de la maison, j'ai dit impression, traitement de texte, et puis j'offrais des appels internationaux. Et voilà, je lui avais dit une fois, cochon fait cochon, poule fait poule, sous ces businessmen nous fait. Il avait compris que vraiment je voulais créer une entreprise. Bonsoir Monsieur Oreste, bonsoir les filles, bonsoir à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices de la Télé Pacifique. Bien ça, je dois vous dire Monsieur Oreste que j'apprécie l'innovation que vous avez apportée dans ce domaine. C'est vrai que vous avez constaté ce problème, mais l'accès au crédit que vous avez permis aux ménages de trouver afin de se procurer de ces produits électroménagers, c'est une innovation excellente et que je pense que cela pourrait vraiment pallier à ce problème. Mais maintenant, ma question. Du 4 avril 2016 à aujourd'hui, on est en septembre, êtes-vous satisfait des résultats que Bianca a apportés dans la vie des ménages en Haïti? Bon, est-ce que je suis satisfait? Disons que pour moi, Bianca est toujours en phase de lancement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Surtout, les Haïtiens ne sont pas vraiment comment gérer un crédit, si je peux dire ça comme ça. Parce que pour moi, c'est un problème à résoudre, le crédit. Parce que quand on prend un crédit, il faut savoir gérer ce crédit. Je dois faire une rectification. C'est un nom en anglais, si je peux dire ça comme ça, je suis désolé. C'est Bianca. Beaucoup de personnes ne savent pas vraiment comment prononcer le nom et vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mais on va essayer d'écrire le nom en créole. On va faire une promotion comme ça, d'écrire le nom en créole pour que les gens puissent arriver à lire le nom. Mais je sais que ce n'est pas un nom commercial. Mais c'est Bianca. Bianca électroménager. Mais comme je vous ai dit, on est toujours en phase de lancement. On a, si je peux dire, on a 2 ans. On est toujours en phase de lancement. Est-ce que je suis satisfait? Tout ce que je peux dire, il y a une demande et on reçoit des demandes de plus en plus. Si la demande est là, c'est que nous devons nous préparer à offrir les produits et les services nécessaires. Et nous n'offrons pas les produits seulement aux ménages. Nous offrons nos services et nos produits aux employés, aux salariés et aux entrepreneurs. Ceux qui travaillent peuvent bénéficier d'un crédit. Par exemple, nous avons un officier de crédit qui prend la demande, qui fait les analyses pour voir que si vous êtes vraiment qualifié, parce que tout le monde ne peut pas venir et dire « j'ai besoin de ça ». Nous avons quelqu'un qui s'occupe de ça et de jour au jour, la demande augmente. Et vous donnez 50% à l'avance, ensuite vous avez les autres 50% comme balance à payer sur plusieurs mois. Et c'est comme ça que nous donnons le crédit. Ce n'est pas vraiment que je suis satisfait. Je sais qu'il y a beaucoup de chemin à faire parce que nous devons former les Haïtiens au niveau de crédit, mais nous sommes toujours en phase de lancement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bonsoir tout le monde.
Et les filles, vous êtes vraiment jolies. Bon, je dirais 2 fois plus jolies avec les cheveux. Exact. Donc, comme M. Ressa a dit tout à l'heure, je suis Florcy. Je m'appelle Florcy Joseph alors. Et j'ai 3 petites questions pour 3 d'entre vous. Et je pense que tout à l'heure, M. Ressa avait fait une présentation de Bianzea. Donc, la toute première question, et je vais demander à quelqu'un de me dire ce que signifie Bianzea. Selon M. Oreste, Bianzea vient de la composition de du nom de ses 2 fils. Alors, Bien Mok et Jens. Bon, c'est difficile pour moi de prononcer. C'est difficile pour moi de prononcer, mais je sais. Bien Mok et Jensea. Malheureusement, on n'a pas moitié paquet. Monsieur Oreste avait parlé après la question que nous lui avons posée. Il a dit que Bianzea vient du nom de ses 2 fils, Bien Mok et Isaiah. Ton nom? Christianta Innocent. Ok. Voilà un paquet pour Il fallait répondre correctement. Oui, exact, parce que c'est un nom composé. Non, pas vraiment, elle a trouvé. Donc, Tu n'as pas bien dit Bianzea. Donc, félicitations. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, normalement, je veux que quelqu'un, en fait, une d'entre vous me décrit en une seule phrase Bianzea. C'est-à-dire pour me dire sa mission, ce qu'elle fait, et en une phrase, en une seule phrase. Une phrase. Oh, déjà, mis en mode. Ok. Tu t'appelles comment? Sacha. Sacha. Je suis Sacha Léger. Bianzea, c'est une compagnie d'électroménager qui se charge d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens dans leur ménage. C'est la phrase longue. Donc, les filles, à part de ce que M. Ressa a dit, il n'y a pas que bonne chance, il y a bon succès également. Parce qu'une Miss doit être jolie, naturelle, vous l'êtes déjà, mais il faut être très intelligente. J'attends déjà la Créola. D'accord, merci, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Et voilà, j'espère que vous avez vraiment vécu la visite avec nous parce que l'accueil a été plus que chaleureux. Et à travers leur optique qui c'est d'être un promoteur des produits électroménagers en Haïti, ainsi de favoriser l'accès aux ménages, c'est donc une politique que nous-mêmes nous partageons et que nous invitons à faire le choix aussi d'ailleurs. Alors, on va poursuivre, mais ceci, cette fois, dans la logique de la finale qui se prépare. Question d'organisation, de répétition et aussi savoir comment ce sera aussi le spectacle que nous-mêmes, en tant qu'équipe, nous vous préparons déjà. Nous allons donc recevoir 2 jeunes filles qui vont parler au nom des 8 autres jeunes filles, justement. Question préparative de la finale, comment cela se présente pour elles? Chers téléspectateurs, encore moi avec vous. Et nous gagnons près de 1 mois depuis la préparation finale Créola, avec répétition, tournée médiatique, tout ça. Et nous avons fait un pile d'efforts pour nous avoir un spectacle que vous apprécié et que vous content. C'est pour raison ça que nous avons rendez-vous 29 septembre dans l'hôtel Caribé avec 750 gouttes pour prendre 4 pôles pour venir regarder le spectacle que nous préparons pour vous. Pas tant ces derniers jours pour avoir 4 parce que devant la n'importe 1000 gouttes et plus tout bien sûr.
Moun qui supporte mieux, m'a dit merci encore une fois et m'a demandé pour nous contacter parce que nous avons 4 même. Contactez-nous sur page Facebook bien sûr. Pour nous capable 4 même, juste garder nos écran par écran et pour nous capable faire pas nous. Pour me faire suite avec ça, Catherine se dit, nous avons préparé un final à nul autre pareil. Nous avons préparé un final qui a vraiment de taille, juste pour nous faire plaisir. Parce que nous connaissons qui j'en prend temps d'être écran ou à suivre nous. Donc, pas rater, Caribé, 29 septembre, hâtez-vous. La finale extraordinaire, on vous attend. Et puis, ou même jeune fille, commencez à préparer l'autre année pour venir prendre place nous en Napton. Donc, vous-même, vous avez donc entendu l'appel, l'annonce vous est faite et aussi on vous attend le 29 septembre au Caribé Convention Center à 750 Good pour venir savoir qui sera la nouvelle représentante de la jeunesse féminine. La Créola 2017 a été bien Kendall Ifel et la Créola 2018 sera bien, je ne connais pas encore la réponse. Donc le rendez-vous est lancé pour très bientôt. Mais bien entendu, avant de partir, vous savez déjà que je prends toujours plaisir à remercier nos partenaires officiels. Le premier partenaire officiel, c'est bien GL Fine Shoes et notre sponsor, bien CA Électroménager, KL Création, Clark Photographie, notre photographe officiel, Love Désert, photographe et bien entendu l'équipe de production de la Télépacifique, spécialement notre réalisateur Jovenel Destiné, que je ne saurais certainement oublier. Alors, je pense qu'on a fait le tour du sujet, les filles, non? Donc, encore une fois, rendez-vous pour le 29 septembre au Caribé Convention Center. Aki yon bel chive graine, yon bel peau foncé, moi fier d'être que c'est un marabout créole. Non pas c'est Chris Nyata innocent. Moi gagné 20 années. Moi dans 3e année économie de faculté de droit économie Port-au-Prince. Moi c'est une jeune femme conséquente, une femme qui décide de bataille pour valoriser qu'il la caille nous et puis participer dans le développement économique pays. C'est ça que fait. Moi décide de participer dans Créola année ça. Oui, moi saisi l'opportunité ça pour faire passer l'idée, permettre de découvrir ça me gagne déjà coûte moi et faire comprendre Haïti c'est nous toutes. Résolvons la bataille ça. Ensemble, on met les mains pour Haïti décoller. Moun qui vivent, c'est moun qui l'été. Étudiant en diplomatie à cuisine, 21 années, moi c'est Créola. Créola veut dire jeune femme qui gagne courage, qui connaît l'été, qui connaît bataille. Créola veut dire jeune femme déterminée, dévouée, émancipée, qui a goumé pour doual à dévoile. Créola veut dire Dafka Cloville. Haïti c'est moi, Haïti c'est où? Créole nan nam, créole nan sang. Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme. Interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est. Moi, Mirmonde Anne-Queenie François, étudiante en 5e année de médecine à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Insatiable, déterminée comme moi seule, je vise toujours au-delà des étoiles. Derrière mon apparence de jeune se cache en réalité une femme qui œuvre corps et âme pour le bien-être de sa communauté. Mon plus grand rêve, c'est de voir un jour un grand sourire, une lueur d'espoir sur le visage de chaque jeune haïtien. C'est pourquoi je compte rallier la médecine aux sciences de l'éducation, car on ne peut rien faire sans elle. Je suis de ce pays où toutes les femmes sont belles. Je suis de ce pays où la griffonne est vive avec ses grands yeux noirs. Où la négresse a pris la couleur de l'ébène. Là devant vous se trouve une femme flamme, empathique, déterminée, passionnée des nouvelles technologies. Je suis Marie Béthanie Joseph. Née à Port-au-Prince, âgée de 22 ans,
Étudiante en sciences informatiques à l'université de l'INUCA, je suis en 3e année. Dans ma nature de VFK, vraie femme créole, je suis une citoyenne authentique et engagée qui est prête à lutter pour que Haïti, notre pays, regagne sa fierté d'enfant. Qui est-ce qui dit ou avec tête grain noir ou pas capable une belle femme? Qui est-ce qui dit ou avec couleur peau ébène noir ou pas capable une belle grande femme? Moi c'est une belle négresse. Non pas, c'est François Love Midjeli. Moi j'ai 19 années, moi sorti Miragouane. Moi c'est étudiant dans la faculté linguistique appliquée. Moi c'est une jeune femme qui croit dans l'éducation et qui croit au potentiel dans chaque jeune haïtien. Moi décidé de participer dans Créola Anessa pour moi faire entendre des voix jeunesse noire qui gagne pile pour le dire et qui besoin d'entendre. Dans la société, nous sommes potomitan. Nous sommes celles qui baillent la vie à nous. Nous toujours dévoués pour nous bailler l'amour. Nous sommes femmes. Ouais, belle femme ça qui devant là, c'est Malaika Lamar. Moi j'ai 18 années, m'a étudié dans la faculté linguistique appliquée. Moi faire projet ça parce que rêve moi, c'est pour me capable contribuer dans l'intégration de la langue créole haïtienne dans le système d'éducation nous. Moi, je suis une femme qui est déterminée, une femme vaillante, qui compte salver et qui compte salver. Peuple haïtien, je viens de journée jeudi pour son peuple moins remet et avec mes pam dans mes pas, n'a fait pays avancer. Créole là dans tête moi, il dans nan moi, il ensemble, il dans tout comme. Pensez grand et briller, telle est ma devise. Je suis Kenina Telon, âgée de 20 ans, étudiante en relations internationales au CEDI. Cette année, j'ai choisi de participer à Créola dans le but de projeter une image exemplaire de la femme haïtienne, d'utiliser ma voix pour exprimer ce que nous valons et ce que nous pouvons accomplir en tant que telle, et d'être capable de représenter Haïti partout dans le monde. Vaillante que je suis prête à travailler durement pour atteindre le but fixé, car sans votre support, je n'y arriverai pas. Déjà, prenez-moi comme modèle. Moi c'est Catherine Myriel Saint-Timé. Moi fête Port-au-Prince. Moi étudier gestion collectivité territoriale. Moi suis une jeune femme qui travaille dans le social et qui priorise bien-être monde sous bien matériel. Moi active, persévérante et moi j'aime chercher connaissance de quoi pour me partager avec la communauté. Moi viens participer dans le cours là, dans le travail m'a fait pour me influencer la génération là. Alors, pas oublier nous ça. Catherine, Myriel, Saint-Timé, Créola 2018. Merci déjà parce que vous avez supporté pour confirmer tout moi. Moi, je Jennifer Jean. Moi, j'ai 21 ans. Moi, je suis une belle femme pays d'Haïti. J'ai étudié administration INAGE et sécurisme CFOSEF. Femme jam, déterminée, moi crois dans le pays et moi décidé d'agir. C'est pour ça que je participe à Créola pour me faire valoir ça me porter dans Jacout moi. Moi crois dans l'éducation parce que c'est plus gros âme qui est capable de changer le monde là. Moi c'est Haïti, nous tous c'est Haïti avec notre système d'éducation en lever le campé. Mon nom est Sacha Veert Duc-Léger. Je suis une belle léoganaise de 21 ans qui étudie la médecine à la FMP de l'UEH. Redoutant l'impuissance, je travaille chaque jour à combler mes lacunes pour pouvoir être utile quand on a besoin de moi. Je suis une passionnée d'art. Il est dit, si tu veux conquérir tes peurs, ne reste pas assis dans ta zone de confort à y penser. Sors et occupe-toi, agis. Alors, me voilà sur vos écrans, votre Créola 2018, m'efforçant encore plus d'être une ambassadrice idéale de notre jeunesse, des femmes haïtiennes, de notre culture, de notre pays. Je vous invite à me rejoindre dans cette incroyable aventure. Venez, participez, agissez et ensemble, nous atteindrons le sommet.